Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tirage où aujourd'hui on va faire un tirage d'actualité en lien avec la triste situation qui se passe actuellement du côté d'Israël. Évidemment la logique de guerre dans laquelle toute la région et plus encore est embarquée. Donc, on va faire un tirage avec le tarot de Marseille de Nicolas Convert et j'avais envie d'utiliser le Golden Universal Tarot, le Golden Tarot. Alors, pour ce tirage, je vais faire un tirage assez simple parce que j'ai eu déjà beaucoup de ressentiments, de beaucoup de choses, beaucoup de choses qui me sont venues et qui malheureusement sont en train d'arriver. Donc je vais faire un tirage assez simple par rapport à la situation. Là, j'ai envie de faire un double tirage, un tirage en lien avec Israël ici et en lien aussi avec le Liban. C'est un pays qui est très mon Dieu, depuis ces dernières années, c'est un pays vraiment qui a été détruit. C'est un pays merveilleux et et, et bon, cette population a subi depuis de nombreuses années énormément d'attaques, des tas de choses, et tout ça est de toute façon bien triste. Un pays qui était un pays, j'ai envie de dire, de cocagne, un pays merveilleux, extrêmement riche, qui risque d'être, qui commence à être réduit un peu en cendres. Alors, donc on va faire ce tirage avec Israël et avec le Liban, et encore une fois, attention, je ne fais pas il n'y a pas de parti pris politique ou quoi que ce soit, ou de camp. La seule chose qui compte, c'est de savoir si la paix va arriver, comment elle va arriver, même si on pressent bien que ça va pas arriver tout de suite, mais euh, dans des situations de guerre, il n'y a jamais de toute façon il n'y a jamais de gagnant, il n'y a que des perdants des deux côtés. Euh, des partis qui s'affrontent, et surtout les plus grands perdants, ce sont les populations, hein, les populations qui vivent des situations terribles, hein. C'est facile de prendre des décisions, d'attaquer, mais quand on est sous les bombes, c'est complètement autre chose. Donc voilà, donc on va commencer par Israël. Donc on va voir la situation actuelle, les obstacles, les défis, et enfin on va faire deux cartes pour voir ce qui va arriver. Et on va faire la même chose, on va recouvrir tout de suite. Et on fera la même chose pour le Liban. Donc pour Israël, la situation actuelle, ça va vous les venir, les obstacles, les défis, et ce qui va se passer dans le futur. Donc encore une fois, hein, comme je vous dis, c'est pas le but, c'est pas de titiller l'animosité, pas du tout. C'est essayer de comprendre les choses, de se préparer aussi à certaines choses qui peuvent arriver. Et, euh, et de toute façon, je vous dis, il y a jamais malheureusement euh, on devrait, en fait, ce qu'on devrait, c'est éviter les guerres, hein. On devrait pouvoir être capable, en tant qu'être civilisé, en tant qu'être divin, d'amour, on devrait être capable de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir partager les richesses de la terre ensemble, mais malheureusement, ce n'est pas ce qui arrive. Donc, pour le Liban, situation actuelle, obstacle, défi, moi, ce que je vois beaucoup, c'est vraiment la détresse, hein. J'avais déjà fait un sujet en lien avec ça, en lien avec la paix. Je vois vraiment la grande détresse, d'une façon générale, la grande détresse, que ce soit, peu importe le conflit, hein, qui est sur Terre. C'est vraiment, pour moi, je vois la détresse des populations, hein. Alors la situation actuelle, ouf. Alors la situation actuelle, pour moi, ce sont des annonces, hein, oui, ici tout de suite, oula, c'est l'affirmation de la guerre. On plante son bâton et on affirme la guerre. C'est vraiment la politique de la guerre. On ira jusqu'au bout au niveau de la guerre. Et c'est pour moi là ce bâton, là, je sais pas si on voit bien, mais alors les cartes brillent un petit peu, ce qui fait aussi la beauté de la carte. Et vous voyez, regardez là quand je tourne, oui, on voit la couronne qui brille. Donc là, on est
Bon, je vais donner les noms, je pense pas être censuré par rapport aux noms que je donne, mais on voit vraiment Israël en tant qui veut s'affirmer en tant que souverain. Puis vous voyez, on a aussi les pieds qui brillent, hein. Donc vous voyez, c'est les pieds et la tête, hein. Donc on avance, c'est dans une logique de guerre, hein. Pour moi, il va y avoir avec les pieds, là tout de suite, je le vois, il va y avoir des invasions terrestres, hein. C'est clair, ça va pas être seulement aérien. Et là, je vois là les territoires très proches, hein. Donc il va y avoir avec les territoires limitrophes, là c'est sûr qu'on parle on est en train de parler du Liban, donc il va y avoir invasion terrestre, on veut dominer, hein, et il n'y a pas de, c'est l'annonce, donc on va le savoir, ça va arriver, hein, ça va arriver très vite. Oula. Alors là, il va y avoir au niveau du Liban un changement, un changement total. On voit que ici, vous voyez, c'est comme on a deux rois qui s'affrontent, mais vous voyez, ils sont dans une logique complètement différente. Bon, ce roi-là, vous voyez, il est tout vécu, comment dire, il est tout habillé de rouge. Donc évidemment, ça, pour moi, là, il va y avoir des dégâts terribles, hein, le Liban. Euh, Bon, pour moi, souvent, l'arcane de la mort n'indique pas la mort, mais là, c'est vraiment vers des changements. Ça va être terrible et on voit que euh, il y a, le pays va subir, hein, va subir. On voit que le roi il est assis, il essaye de se maintenir. Liban va avoir des appuis, des soutiens, hein, des appuis, des soutiens au niveau financier. Ici, on a également le bélier, hein, qui arrive, le bélier qui est fonceur. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'avec ce siège, il va recevoir l'appui d'au moins 3 pays. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir un bloc là. Vous voyez, on voit le, le trône est en pierre et d'un grand bloc monolithe. Le Liban va subir des pertes terribles, va être attaqué, mais il va recevoir un appui, un soutien d'autres pays, hein. Pour moi, il va y avoir vraiment, je pense que le Liban, c'est pour ça que je voulais les faire ensemble. Ce qui se passe actuellement au Liban, c'est un élément déclencheur qui va faire que il va y avoir une coalition, hein. Avant, on n'était pas. Là, vraiment, on va voir des pays s'unir entre eux pour faire bloc je veux dire contre Israël et les États-Unis également, puisque là, on voit la partie financière et moi, je vois que dans ce camp-là, il va y avoir beaucoup d'argent qui va être mis sur la table dans ce conflit. Pour gagner le conflit. Je vais mettre toutes les cartes comme ça, je sais pas trop comment les mettre pour qu'on ait de la place pour toutes les voir. On va voir les obstacles, les défis. Bon, bah, les obstacles, les défis, c'est qu'il n'y a aucun pourparler, hein. On ne parle pas, on ne discute pas. Oui, c'est une logique de va-t-en-guerre, hein. Donc, ce qui va contre, c'est on y va par la force. Puis vous voyez, on a encore le chevalier avec son casque. Pour moi, c'est vraiment l'invasion terrestre. C'est ça, hein. Donc ce qui va contre, il n'y a aucune volonté de faire la paix. C'est vraiment donc ces quatre vont ensemble, hein. C'est vraiment une logique d'aller en guerre, de partir en guerre, de partir là ici pour moi. C'est drôle, hein, ce qu'on me dit là, c'est de partir en croisade. En fait, pour moi, Israël veut reconquérir des territoires, veut conquérir des territoires, veut étendre ses territoires. On est là vraiment dans une logique de guerre de territoire, hein. Là on appuie son territoire, on part en croisade, hein. C'est vraiment là ce que je viens d'entendre, on part en croisade. Euh, on est dans une logique de guerre, hein. On est dans une logique complètement de guerre. Ce qui va contre effectivement, c'est que on ne voit pas. Plus exactement, en fait, c'est comme si le Liban était un petit peu lâché des autres parties du monde. C'est un peu le sacrifié, hein, ce que je vois. Vous voyez, on regarde ce qui a été fait, ce qui a été construit, mais on ne fait rien. On ne fait rien. Là, je parle notamment au niveau des Occidentaux, au niveau des Américains qui pourraient réagir. On laisse faire cela, peu importe. En fait, pour moi, je le sens vraiment, c'est le pays sacrifié. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Et ici, quand on regarde la carte du monde, hein, la jeune femme, c'est le pendu à l'envers, hein. Donc pour moi, c'est vraiment, ce pays a été sacrifié.
Alors, peu importe, c'était vraiment un pays de cocagne, comme je vous disais, un pays merveilleux. Là, on le voit ici avec ces beaux paysages où il faisait bon vivre, où les gens étaient heureux et avec les coupes qui irradiaient le ciel. C'était l'abondance. Moi, je vois que c'était vraiment un pays d'abondance et ça va malheureusement, ça va devenir un pays de ruine. C'est malheureux à dire parce que il est lâché, hein, il est lâché il est sacrifié. Voilà, moi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est un pays sacrifié. C'est terrible. Pour la suite des événements, la justice. Bon, nous avons ici nous avons la papesse, et dans cette papesse, évidemment, elle tient son livre, et ici, c'est la Torah. Bon, effectivement, bon, pour moi, je pense qu'il va y avoir une justice. Je pense que Israël va trop loin, a été trop loin dans ce qu'il est en train de faire, et que il va y avoir des sentences. Moi, je sens qu'il va y avoir une sentence au niveau de la loi des hommes et une sentence au niveau de la loi divine. Je pense que ce pays a bénéficié d'une protection divine. Et moi, ce que je ressens beaucoup, c'est en lien avec Jérusalem. Et même hein, dans tous les camps, personne ne veut voir Jérusalem disparaître, euh, bombardée, hein, je l'entends comme ça. Mais là, et là, c'est pour moi un appel. Hein, c'est le fait qu'il y ait en plus dans ce jeu-là, euh, on voit le mot Torah. Pour moi, il y a quelque chose. Il y avait une justice. Hein. On n'est plus là, on est devant les portes du temple, hein, de Yakin, de Boaz, de l'homme et de la femme, devant les temples de l'humanité. Hein. Pour moi, il représente ici l'humanité. Et ça va être venu à un moment donné que justice soit faite. Je pense que ils ont été trop loin. Et alors on va voir ici. Là, je vais regarder deux autres plaques, là, je dois ouvrir tout en même temps. Tempérance, effectivement, ils vont être obligés, et ça va être terrible, hein, ils vont être obligés un peu de mettre de l'eau dans leur vin parce que c'est ça, hein, les attaques, ça va faire mal, hein, ça va faire mal. Et on essaie pour moi, on va essayer je pense que de toute façon, Israël va être attaqué aussi, hein, et c'est ça qui va faire réagir. En fait, il y a comme le coup près tombe. À un moment donné, c'est comme si ici ce que je ressentais, puis là on est à très court terme, hein, je ressens un très court terme. C'est assez, on tranche, donc il va y avoir une invasion, hein, il va y avoir des bombardements sur euh, sur Israël et il va y avoir des dégâts probablement plus importants que ce que l'on pense. Hein. Ah, si je peux le mettre comme ça, on a assez de place. Donc en ce qui concerne le Liban, on a le mat. Il va falloir repartir, il va falloir reconstruire, il va falloir se refaire. Euh, bon, le pays là, on voit la destruction, c'est terrible. Il va y avoir des recommencements. On va reconstruire, ça va être réattaqué. Mais il y a vraiment la force. Hein. Ici, il y a le bâton, il y a l'impulsion pour reconstruire. Hein. Mais je vois que ici probablement il y a parce que probablement on sait que ça commence déjà. Il va y avoir des exils. Hein. C'est ce que pour trouver un endroit meilleur pour vivre, des exils, puis des exils dans d'autres pays, hein, dans des pays de la région, dans des pays alliés, on va dire ça comme ça. Donc il va y avoir des terres d'accueil. Hein. Je pense qu'il va y avoir des pays qui vont accueillir. Vous voyez ici on a le drap rouge. Vous voyez ici donc on va accueillir. Hein, en fait, il va y avoir le Liban va être mis sous la protection d'autres pays. Hein. Moi, je sens qu'il va y avoir une alliance de toute façon qui va se faire, une alliance qui va se faire vers un bloc. Hein. Pour moi, il y a un front à cause de des invasions. Il va y avoir un front qui va être fait et il va y avoir un soutien de pays par rapport. Mais moi, ce soutien-là, je le vois par rapport aux pays du Moyen-Orient. Je le vois pas du tout par rapport à l'Occident. Ça viendra pas des États-Unis, ça viendra pas de l'Europe. Hein, ça va venir vraiment des pays du Moyen-Orient. C'est un pays qui a pas de terrain, voilà, qui est en ruine, qui va devoir reconstruire. Mais je vois, il y a une forte volonté. Hein. On a l'as de bâton. Le bâton, c'est ce qui nous anime. Donc il y aura vraiment une volonté de reconstruire. Mais ça va être épouvantable. Hein. Le pays va être vraiment mis à mal. Les populations vont être mises à mal, vont devoir s'exiler, vont sûrement revenir à un moment donné, mais ça va être épouvantable. Ils vont être sous la protection. Je pense qu'il y a une organisation. Hein.
les pays vont s'organiser, hein. Moi, je sens qu'il y a un bloc vraiment qui est en train de se former, un bloc qui est en train de se former pour réagir aux attaques d'Israël et il va y avoir vraiment un affrontement de deux blocs, hein. Pour moi, il va y avoir deux blocs qui s'affrontent, mais ça va être terrible parce que personne ne va, comme je dis, personne ne va en sortir gagnant. Pour moi, il va y avoir des attaques sur Israël. Israël va être touché, hein. Pour moi, le pays va être touché, va être bombardé, et c'est ce qui fait que ils vont tempérer leur position dès lors que en fait il va y avoir certaines défaites, hein. Il va y avoir certaines défaites là, moi je le sens ici, vous voyez, là, on part en guerre là, on est tout feu tout flamme, vous voyez, on a le feu qui est là, le bâton, le désir, et on va de l'avant. Puis là on voit plus tard, hein, quelques temps plus tard, les combattants qui sont il a perdu son cheval, il a l'air un peu il essaie de récupérer des choses, mais ça on va être dans une logique de guerre terrible, hein. Pour le Liban, ça va être épouvantable, ça va être un pays qui va être terrassé. Les populations vont devoir partir, beaucoup de populations vont devoir partir, vont trouver l'exil ailleurs. Il va falloir à un moment donné, ça va être la ruine, hein. C'est pas terminé, c'est pas terminé non plus, et il va falloir reconstruire, mais ça va se reconstruire, hein. La paix va arriver, il va y avoir une volonté de reconstruction, mais il y a une logique, on est face à une logique de guerre, et il va y avoir une réponse. Pour moi, il y a vraiment deux blocs qui vont s'affronter avec une logique de réponse par rapport à cela. Et il va y avoir des invasions terrestres, et pour moi, possiblement aussi des invasions au niveau terrestre, au niveau d'Israël, mais en tout cas, Israël va être bombardé, hein. Moi je vois vraiment du ciel là, euh, des bombes, des missiles, bon peu importe là, les armes qui existent actuellement, mais vont être touchées, et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, il va falloir, c'est ça, ils vont être plus enclins à mettre de l'eau dans leur vin, là, à aller sur la table des négociations, mais en tout cas à modérer leur attaque. Mais c'est pas encore pour tout de suite. Tout de suite, là, pour l'instant, on est vraiment dans une logique de guerre. Alors voilà, c'est la triste réalité de notre actualité aujourd'hui. Euh, il faut évidemment prier pour la paix. On n'est pas là pour envenimer des situations. Il n'y a pas de parti pris à avoir. Il y a un constat terrible qui se passe actuellement, et il faut envoyer toutes nos ondes positives pour que la paix puisse arriver dans le cœur des hommes, pour que ces sentiments d'aller en guerre, de conquête, etc. Et puis toute la haine que les guerres peuvent engendrer, eh bien faut prier vraiment activement pour que la lumière arrive dans le cœur de tous les hommes, et aussi des populations qui sont encore une fois malheureusement les premières victimes, les premières qui souffrent et qui n'ont rien demandé. Et c'est souvent malheureusement ces populations que l'on oublie complètement. Alors voilà, c'est ainsi que je vais terminer cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, et surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.